tronc comme on veut, voilà, les jambes détendues. Ce soir, on va respirer, on va se détendre, on va apprendre à se servir de cet outil qu'est le bolster pour relâcher les tensions sans trop faire d'efforts avec ces températures caniculaires. D'ici, on va commencer par respirer. Donc, vous prenez conscience à l'inspiration de tout l'air qui rentre dans votre corps et à l'expiration de l'air qui ressort par vos narines. Vous pouvez respirer par le nez, plus agréable. Avec cette chaleur, vous sentez que ça rafraîchit en quelque sorte l'air qui rentre. Vous pouvez ressentir la colonne qui bouge au mouvement de votre souffle. À l'inspiration, vous sentez la poitrine monter, la cage thoracique se gonfler, vos côtes qui s'écartent pour laisser libre cours à votre diaphragme. Et à l'expire, vous sentez le buste qui redescend, les côtes qui se rapprochent. Prenez le contrôle de votre souffle pour peut-être inspirer jusqu'à 6, 7, 8 secondes. Et pareil à l'expiration. À votre rythme, essayez d'amplifier, d'augmenter vos amplitudes. À l'inspire, à l'expire. On va tout doucement accompagner avec le mouvement du dos. À l'inspire, je vais exagérer, gonfler la poitrine, m'étirer vers le haut, vers l'avant. Et à l'expire, je relâche, j'arrondis le dos. Je me grandis, j'inspire. Et j'expire, j'arrondis. Essayez toujours d'avoir la respiration la plus régulière, la plus agréable possible. On inspire, on ouvre son cœur, on ouvre ses côtes, ses clavicules. Et à l'expire, on laisse le bas du dos s'arrondir, se relâcher. Comme si on voulait rouler sur son sacrum, puis sur ses lombaires, dans le coussin. Et d'ici, vous pouvez mettre la main gauche sur le genou droit et on va venir tourner vers l'arrière. Cette main vous sert à pivoter. La main derrière peut se poser sur le bolster dans votre dos pour venir chercher un peu plus loin dans votre torsion, dans votre rotation. On va rester de ce côté encore 2 fois. Vous revenez au milieu, vous inspirez et à nouveau. On essaie d'aller un peu plus loin, grandissez le buste, ouvrez tout. Et sentez avec le bout de vos doigts devant avec votre main que vous repoussez votre genou. Vous voulez chercher comme un effet de serpillière en cherchant à essorer sa colonne, à tourner. On revient au milieu, on relâche. Et une dernière fois de ce côté. Et j'essaie d'aller un peu plus loin
Vous le savez, le fait de tourner la tête et le regard va venir vous aider à aller chercher un peu plus loin dans votre amplitude. Et revenez au milieu et relâchez. Super. De l'autre côté, donc vous pouvez mettre la main sur le côté du coussin ou à l'arrière et on vient chercher ce bras de levier ici. On tourne, on va à son maximum. N'hésitez pas à prendre un repère visuel pour à chaque fois chercher à le dépasser, aller un peu plus loin. Au milieu, on inspire, on revient et on repart. On repousse. Cherchez de la hauteur dans votre colonne, comme si vous vouliez éloigner les vertèbres les unes par rapport aux autres, vers le haut, vers le ciel. Et une dernière fois, relâchez au milieu. Expirez et tournez. Et vous pouvez ouvrir vos jambes. Et ici, je suis presque à l'avant. Je suis toujours sur mon coussin, mais presque à l'avant. Et d'ici, on va venir s'enrouler et se dérouler. Ressentez cette antéversion, cette rétroversion dans votre bassin. Donc quand j'enroule, je viens aspirer mon nombril, je viens rouler sur mon sacrum, alors qu'à l'inverse, quand je déroule, je viens plonger mon pubis dans le sol. Évidemment, vous le sentez, plus vous ouvrez vos jambes, plus ça va étirer aussi au niveau des adducteurs. On y reviendra après, là c'est le début. On veut vraiment échauffer le bassin, tout ouvrir. Voilà, c'est ça. Et vous pouvez replier seulement la jambe droite et vous gardez la jambe gauche devant vous. En fait, l'intérêt aussi dans certaines postures, c'est que le fait d'avoir le bassin un peu plus haut, ça soulage les hanches. Alors que parfois, quand on est au sol, on est très arrondi, alors que là, le fait d'être un peu plus haute, on arrive à avoir le dos un peu plus redressé. Et d'ici, on va amener les deux mains vers le ciel, on inspire et on va venir se pencher sur cette jambe gauche ici, en direction de ce pied. On garde le dos droit le plus longtemps possible. On reste, on reste, on reste. Et on relâche. Relâchez devant vous. Et remontez. Inspirez. Grandissez-vous. Et soufflez. Votre pied est toujours actif devant. N'hésitez pas à presser le sol avec votre talon. On relâche vers l'avant. Relâchez la tête, le dos. Et une dernière fois. Inspirez. Soufflez, étirez jusqu'au bout de vos doigts vers l'avant. Et posez les mains de chaque côté. Et vous pouvez relâcher le poids de la tête vers l'avant, vers le bas. Laissez la pesanteur agir, détendre vos épaules, votre nuque. Et remontez, revenez. Changez de jambe et tirez l'autre jambe devant vous. Alors bien sûr, si les genoux vous font mal, vous avez le droit d'ouvrir un petit peu. Si vous ne supportez pas une flexion comme ça, vous pouvez soit rester ici ou venir ouvrir davantage, il n'y a pas de problème. Et de l'autre côté, j'engage cette jambe, grandissez-vous. Inspirez, montez les deux mains vers le haut. Et soufflez et descendez. On étire quand on sent qu'on est à son maximum. Puis on relâche, on arrondit le dos. Et on revient tout doucement devant. Et j'étire, je cherche de la hauteur. Et je cherche de la hauteur loin vers l'avant. Relâchez, arrondissez tout. Et le dernier, on va tenir une belle respiration. Montez les deux bras. Inspirez. Soufflez, gardez les bras à hauteur d'oreille. Cherchez à avoir le dos plat.
Et relâchez. Déposez vos mains dans le sol, relâchez la tête. Respirez. À chaque fois que vous expirez, ressentez votre buste qui descend un peu plus vers le sol. Et remontez tout doucement. Super. On va pouvoir se placer à califourchon dessus. Donc vous le mettez entre vos deux jambes. Il se peut que pour certaines, cette position pour vos fesses, pareil, ne soit pas faisable. Si c'est le cas, ce n'est pas grave. Vous pouvez soit rester à genoux dressés, le bolster ne vous servira pas. Mais voilà, si c'est... alors un deuxième. Je sais pas, sinon je reste comme ça. On va retravailler là des inclinaisons. Donc, à la limite, si pour certaines, ce n'est pas confortable pour vous, eh bien, vous pouvez venir chercher un petit appui sur le côté. Vous pouvez le déplacer pour que, parfois le sol étant un peu loin, là, vous pouvez vous dire, hop, je m'appuie dessus et je viens chercher cette inclinaison. Pareil, on va faire 3 fois. Donc, 3 fois de chaque côté. Nous, on va alterner au sol, mais évidemment, on ne déplace pas le bolster à chaque fois. Donc, si vous avez le bolster à côté de vous, 3 fois, puis on changera. D'ici, évidemment, je sais que cette position, on ne la travaille pas souvent, on n'est pas toujours à l'aise au niveau des chevilles. Pareil, si vous avez besoin de mettre les pieds flex, les orteils flex, c'est faisable. D'ici, grandissez-vous, venez déposer votre main droite loin sur votre droite et avec la main gauche, venez vous étirer vers le haut. Cette main dans le sol, elle est active. Vous n'êtes pas ici avec l'épaule à l'oreille, vous vous repoussez. Et cette main ici vous grandit et on reste. Une belle respiration, ressentez les côtes ici qui veulent se gonfler, aller vers le ciel. Les deux mains vers le haut, on inspire. Si vous avez le bolster, vous revenez sur le bolster et on change de côté. Voilà. Et on étire dans le bout des doigts vers le haut. Repoussez les deux mains vers le ciel, on inspire et on dépose loin, on se repousse. L'épaule est toujours loin de l'oreille, on s'étire, on s'incline, vous devez toujours être capable de respirer normalement. Si on va trop loin, trop bas, parfois ça coupe le souffle, vous devez vraiment respirer normalement. Et tu peux changer de côté. Et si vraiment ça n'aide pas le fait d'avoir le bolster, vous avez toujours la possibilité de vous appuyer sur votre cuisse. Sur le côté, ça marche aussi. Les deux mains vers le ciel, on inspire. Encore une fois de chaque côté. Je viens déposer la main loin. Je pousse dans cette main. Et je viens regarder ma main vers le haut. Les deux mains vers le ciel, on inspire et une dernière fois, déposez la main loin vers le côté et je poursuis ici mon étirement. Vos deux mains sont actives, celle du sol vous repousse et celle qui est en l'air vous étire, vous grandit. Et inspirez et repoussez de chaque côté et abaissez les bras. Super. Est-ce que tu veux te remettre assise? On va faire un petit peu de respiration. Tu peux te remettre comme tu veux. Si vraiment ça tire trop, vous pouvez changer de position. Je le fais aussi exprès pour que ça tire bien sûr au niveau des cuisses et voilà, qu'on puisse rester un petit peu plus. Si vous êtes mal à l'aise, vous changez de position. On va revenir sur notre engagement, sur notre périnée. D'ici, l'idée c'est vraiment, vous pouvez mettre les mains pour ressentir, de venir. À l'inspire, il y a tout qui se gonfle et à l'expire, on veut vraiment que le nombril rentre, de sentir cette fermeture éclair ici, de sentir l'engagement du plancher pelvien de notre périnée. Donc à l'inspire, il y a tout qui gonfle et à l'expire, les côtes s'abaissent et je viens rentrer au maximum. J'inspire et quand je souffle,
Ressentez dans cette position, quand on a ce contact avec le bolster, c'est comme si ça se soulevait au milieu, au niveau de l'entrejambe. Peut-être que vous ne ressentez pas bien la contraction, mais vous allez bien ressentir le relâchement. On sent le poids du plancher pelvien qui revient s'appuyer dans le coussin. J'inspire, je gonfle, je relâche tout. Et quand je souffle, j'engage, je contracte. Et j'aspire tout. Encore 2 fois. J'inspire. Et je souffle, j'engage. Tout le reste du dos ne bouge pas. Vous restez la plus grandie possible. Et une dernière fois à votre rythme. Super. C'est ça. Et vous pouvez attraper votre bolster. Vous avez d'un côté une petite sangle, de l'autre non, mais en général ils sont assez faciles à attraper. D'ici, on va venir s'enrouler, se dérouler avec. Pour celles qui peuvent aller jusqu'en talon fesse, on va aller chercher ça ici, cet enroulement. Et en soufflant, en remontant, je vais l'étirer au-dessus de moi, je souffle, je pousse le bassin loin devant et les bras petit à petit, le but sera de grappiller et d'aller chercher de l'extension, évidemment, à votre rythme. Là, j'inspire, j'arrondis tout, je souffle, j'aspire mon nombril, j'engage le bassin pour ne pas avoir mal dans le bas du dos ici. Vous avez tout votre plancher pelvien engagé, n'hésitez pas à faire plusieurs respirations. Pas d'apnée, respirez même si vous n'êtes pas coordonné. Là, j'arrondis et là, je pousse. Engagez votre périnée et étirez les bras au-dessus de la tête. Allez chercher petit à petit. Loin, vous pouvez sentir l'étirement de vos abdos. Peut-être les épaules qui travaillent aussi dans cette position. Encore 2 fois. J'inspire et je souffle. J'ouvre le buste. Et le dernier, j'inspire, je reviens. Et revenez. Super. D'ici, vous allez pouvoir. On va faire une première position de l'enfant modifiée. D'ici, vous pouvez garder les genoux collés, moi je les ouvre un peu plus. D'ici, vous faites rouler et l'idée c'est, donc si vous pouvez vous mettre en talon fesse, vous pouvez chercher ce contact, sinon vous restez un peu plus haute. Et d'ici, je viens faire rouler et je souffle. Et on va revenir activer les épaules pour ramener le rouleau vers nous. Hop, je reviens, je le ramène et je me grandis. Donc là, je suis presque en dos plat. Vous voyez, je serre les omoplates, j'inspire et quand je souffle, là, je relâche tout, je pousse vers l'avant. Prenez le temps, si vous voulez, de faire 2 respirations et à votre rythme. Ressentez quand vous le ramenez vers vous que vous mettez de l'intention dans vos mains pour activer les épaules. Je le presse et je le ramène vers moi, un peu comme quand on fait un cobra au sol, où on active les épaules, on se grandit. Et je souffle et j'arrondis, je viens vers l'avant et je relâche. Votre tête peut se déposer au sol quand vous êtes relâché. Et on revient, on s'étire. Et je souffle, je repousse, je laisse les mains, les avant-bras, les poignets rouler dessus. Super. Et une dernière fois, ramenez le rouleau vers vous, le bolster vers vous. Allongez la colonne, sortez la tête des épaules. Et là, c'est le dernier, on va rester quelques respirations. Et on reste. Relâchez la tête, si possible, elle touche le sol pour que vous soyez complètement relâchés. Si ça tire trop au niveau de vos épaules, vous pouvez poser les avant-bras ou les coudes ou plier légèrement les coudes. S'il y a trop de tension dans les épaules, n'hésitez pas à replier, à ramener le coussin vers vous, le bolster vers vous.
Reprenez conscience de votre souffle, il est devenu régulier, agréable. C'est vous qui le contrôlez, aussi bien à l'inspire qu'à l'expire. À chaque expiration, sentez la tête et le buste qui descendent un peu plus vers le sol. Restez, respirez encore pour 2 beaux cycles de respiration. Et vous pouvez revenir dans une position de 4 pattes. Là pour le prochain, alors en 4 pattes légèrement modifiées avec les mains un tout petit peu plus en avant. Parfois ça soulège les poignets et ça permet d'avoir un peu plus de force. On va revenir sur un dos rond, dos creux en engageant le périnée sur notre vache, notre chat. D'ici, l'idée c'est de venir inspirer et creuser. Je viens chercher de l'ouverture, je pousse dans les mains et quand je souffle, je viens m'arrondir et je viens activer mon plancher pelvien pour remonter mon ventre, mes organes, tout. J'inspire, j'étire toujours la colonne, je pousse toujours dans les mains. Je cherche de la longueur ici et je cherche de la longueur dans mon dos rond. Dans mon dos rond, je pousse les vertèbres vers le plafond. Et là, je cherche à étirer en dos creux. Je pousse le buste vers l'avant. Je visualise depuis mon sacrum jusqu'à la base de ma tête. J'étire tout, j'inspire et je souffle. J'engage mon plancher pelvien. Je sens mon périnée se contracter, mon ventre qui rentre. Et encore 3 fois, j'inspire. À vous de choisir si vous préférez une respiration buccale ou nasale pour l'expire. Ça ne dépend que de vous, que de votre confort. Parfois, on arrive plus à engager son périnée en soufflant avec la bouche. Une dernière respiration. On inspire, on s'étire. Et on souffle, on engage. Super. Et le prochain, vous allez coller votre petit bolster à votre bras devant. Et là, je vais chercher à m'enrouler. D'ici, je vais passer dessous. Je vais vous montrer de ce côté. Hop, je vais passer cette main dessous. Et là, en fait, l'idée, c'est de venir donc poser la tête au niveau du coussin et de laisser le bras poursuivre son chemin pour revenir dans une torsion du buste. Voilà, génial. Et là, vous sentez l'étirement au niveau de votre épaule qui est dans le sol. Votre bras devant vous aide à toujours repousser le sol. Et d'ici, je reste. Respirez, essayez de grappiller avec votre main dans le sol pour aller un peu plus loin vers l'avant. Encore une belle respiration. Et tout doucement, ramenez le bras qui est dessous vers vous et déposez-le devant le coussin. Et de l'autre côté, je prends le temps de m'enrouler, je passe dessous, je vais chercher le plus loin possible. J'enroule tout mon dos. J'imagine que tout mon dos voudrait passer sous mon coude. Je pose la tête sur le bolster, je relâche la tête et avec le bras, j'essaie d'aller un peu plus loin dans le sol. Allez-y, restez encore quelques secondes, une belle respiration. Et vous pouvez revenir au milieu.
Donc je vous ai posé des petits pads pour les genoux si vous avez besoin. Donc on va placer le genou droit au sol et le pied gauche devant. Est-ce que ça va? Tout le monde est en forme? Pensez à boire. Je l'ai pas dit, mais on fera une petite pause de boisson à n'importe quel moment, vous avez le droit de boire. D'ici, ça va dépendre de votre souplesse. L'idée, c'est de venir chercher ce pied un petit peu loin et que le bolster fasse office comme les briques. Et on va venir vers l'avant et vers l'arrière. On va évidemment prendre le temps. Donc, n'hésitez pas à le mettre plus ou moins proche de vous. Ça dépend de la longueur de vos bras, de votre souplesse. Donc, dans un premier temps, je viens plier devant. Prenez la largeur de votre tapis. Vous savez, si vous avez les deux pieds alignés, ben là, mon bassin n'a aucune place pour descendre. Donc, vous avez vraiment un genou qui est presque au bord de votre tapis et le pied à l'opposé. Et d'ici, je laisse descendre mon bassin. J'aimerais déposer mon pubis, évidemment, sur le coussin. Là, vous sentez au niveau des hanches. Donc, n'hésitez pas à le bouger. Il est vraiment là pour vous soutenir, pour vous équilibrer. Et puis je pousse dans le pied qui est devant et je cherche à tendre. Si je ne tends pas, c'est pas grave, c'est l'idée de tendre. Quand on est contre le coussin, vous sentez que le fait de vouloir presser le mollet, ça active encore plus l'étirement de votre jambe. Cherchez à aplatir, à agrandir le dos grâce à votre appui ici dans le coussin. Si votre genou reste plié, c'est très bien aussi. Et vers l'avant. Je ramène le poids vers l'avant. Oui. Vous le sentez, si j'ai le poids du corps à l'avant, ça va étirer les hanches. Si je redresse davantage le buste, vous allez cibler un peu plus votre psoas, la cuisse qui est à l'arrière. Donc, il n'y a pas de bonne position, il y a celle où vous êtes la mieux. Si vous êtes plus à l'aise comme ça parce que vous vous sentez mieux, ça me va très bien aussi. Et on repousse devant, la pied flex pour tout le monde, que vous ayez la jambe fléchie ou tendue. Et là, pareil, sentez que l'appui du coussin vous aide à presque creuser le dos. Là, je cherche à cambrer, à repousser mon sacrum, mon bassin pour que ça tire encore plus jusqu'en haut de la cuisse. Essayez de garder le buste droit. Souvent, on est un peu tordu comme ça ici. Essayez vraiment d'avoir les deux crêtes iliaques, le bassin sur la même ligne. Vous allez sentir, évidemment, l'étirement va être un peu plus important. C'est fou la différence. Une dernière fois, on plie devant. Et d'ici, équilibrez-vous, amenez les deux mains vers le haut. Si vous le voulez, vous pouvez rester en appui sur le coussin. Inspirez, allongez votre corps vers le haut. Expirez, relâchez, restez comme vous êtes. Venez vous appuyer, même pied, même main. Donc j'ai la main gauche et le pied gauche. Si votre genou vous le permet, on va venir chercher ce pied qui est derrière. Donc ici, en talon fesse. Et on vient chercher ce pied. Oui, l'équilibre est un peu complexe là-dessus. Oui. Si l'équilibre est trop pénible, eh bien rien que là, vous pouvez rester appuyé sur votre coussin et venir juste en actif, enfin juste, ce qui est déjà super, venir en actif chercher ce talon-fesse ici. Une dernière belle respiration. Relâchez tout doucement si vous avez attrapé votre pied et revenez vers l'arrière. Prenez le temps de vous sortir de la position en douceur. Parfois dans des gestes brusques que l'on peut se blesser, changez de genou. Cette fois, c'est votre genou gauche qui reste derrière et le pied droit qui passe devant. Je vais moi aussi hydrater un peu. Donc vous avez cette fois le genou droit derrière et le pied gauche devant. Pareil, il se peut qu'il y ait un côté qui soit plus souple que l'autre.
N'hésitez pas, pour celles qui le veulent, à ouvrir votre pied devant, soit comme un essuie-glace, soit alors à l'ouvrir comme la tranche d'un livre. Vous voyez si vous êtes plus à l'aise au niveau de vos hanches. Prenez le temps de prendre vos repères et d'ici, hop, je plonge vers l'avant. J'amène mon pubis le plus proche possible de mon coussin. Voilà, génial. Repoussez dans votre pied devant. Le temps de boire un verre d'eau et j'ai confondu. Je refais le même côté. Donc d'ici, vous flexez, vous ancrez le talon dans le sol, étirez votre dos. Ressentez tout l'étirement à l'arrière de votre jambe. Et replongez. Peut-être pour certaines, vous pouvez être plus à l'aise avec les deux mains à l'intérieur. Je ne voulais pas préciser, vous pouvez tester. Parfois, ça aide de venir pousser un petit peu plus comme ça. Puis revenez, poussez devant, flexez votre pied, repoussez loin votre sacrum derrière, ancrez votre talon devant, étirez le dos. Et encore une fois, repliez devant, abaissez votre pubis. Laissez descendre le bassin avec la pesanteur, avec votre souffle. Et une dernière fois, repoussez devant, ramenez vos orteils vers vous. Essayez d'ancrer le talon, le mollet dans le sol, dans le bolster. Et relâchez tout doucement. Dégagez votre pied derrière. On va venir chercher cette poire. Ah si, on peut. Il vous avez tellement plu. Si, on fait l'étirement encore plus loin du psoas, du quadriceps derrière. Donc, tenez-vous avec la main, peut-être au sol, peut-être sur le coussin. Et hop, on vient chercher son pied derrière. D'ici, n'hésitez pas à pousser votre pied dans votre main. Si jamais ce n'était pas assez intense, vous pouvez pousser votre pied dans votre main, essayez de vous grandir devant. Et là, vous sentez tout l'avant de votre cuisse. Deux belles respirations. Et voilà, si vous n'attrapez pas votre pied, vous pouvez rester en actif ici. Et vous relâchez. Merci. Il y en a qui n'ont pas les neurones qui ont... il y a encore quelques neurones qui ont survécu à cette chaleur. Dans le bras. On va aller chercher un grand cobra avant un crocodile. Donc l'intérêt du coussin, c'est qu'entre deux, on peut vraiment venir se relâcher dessus. Tout dépend bien sûr de votre poitrine, de votre ventre et de votre confort. Mais d'ici, le but, c'est que quand je suis relâchée, j'ai vraiment le buste, les épaules relâchées, la tête ne devrait pas toucher le sol parce que j'ai vraiment le haut de la poitrine qui est posé dessus. Bien sûr, si c'est inconfortable pour vous, vous pouvez le mettre un petit peu plus loin devant. Donc, d'ici, le but, depuis cette position relâchée, je vais poser mes deux mains devant et je vais venir garder les pieds au sol, activez vos mains, redressez la tête, serrez les omoplates. Je repousse. Vous avez les fessiers, le périnée engagé ici. Sentez peut-être l'étirement dans vos abdos, vos épaules sont loin de vos oreilles. Si vous êtes là, vous n'arrivez pas à pousser, n'hésitez pas à avancer les mains pour ressentir cette poussée dans vos mains.
Et quand je relâche, je reviens me déposer sur mon coussin tout en douceur. Oui, super. Et à nouveau, pressez dans vos mains en fonction de votre souplesse. Bien sûr, les mains seront plus ou moins proches de vous. Plus vos mains sont proches, plus ça demande de l'engagement. Je serre les omoplates, je regarde loin devant moi. Je tends les bras. Voilà. Est-ce que tu arrives à resserrer encore plus tes omoplates? Oui, encore plus. Oui. C'est des étirements, mais un petit peu d'actif quand même. Et relâchez, déposez-vous dans le coussin, on y va pour une dernière fois. Prenez le temps de relâcher tout le haut du corps, relâchez le dos, les fessiers, le périnée. On a souvent du mal à relâcher, on reste figé entre les deux. Posez-vous la question, est-ce que mes fessiers sont relâchés? Et on relâche tout le bassin dans le sol. Et une dernière fois, activez votre plancher pelvien, vos fessiers, soufflez, montez, pressez dans le sol. Cherchez à ouvrir votre buste, votre poitrine vers l'avant. De belles respirations. Et on vient se déposer à nouveau dans le coussin. Depuis cette position, revenez vous focaliser sur votre souffle. Vous pouvez mettre les mains comme vous voulez. Et d'ici, je reviens inspirer, expirer, en essayant d'allonger le souffle. Peut-être d'aller jusqu'à 7-8 secondes. Ressentez à l'inspire le ventre qui vient repousser le sol, le tapis. Restez comme vous êtes. Remonte juste, restez relâché. Et d'ici, à l'inspire, gonflez le ventre. À l'expire, laissez le poids du corps se relâcher dans le tapis. Contrôlez votre souffle, augmentez ce temps d'inspiration, ce temps d'expiration. Profitez de ce moment pour vous, rien que pour vous, ici et maintenant sur votre tapis. Vous détendez tous les muscles de votre corps. Revenez vous redresser tout en douceur. Poussez dans vos mains et vous pouvez passer sur un côté pour venir vous asseoir. Là, cette fois, on va déposer les deux genoux, les deux creux de genoux sur le coussin. D'ici, dans cette position, sentez que le fait d'avoir les genoux légèrement pliés, ça relâche le bas du dos. Ça va vous aider à venir enrouler, rétroverser, antéverser votre bassin. D'ici, on va se servir de nos bras. À l'inspire, je viens gonfler le ventre, je cherche à décoller mes lombaires du sol. Et quand je souffle, je viens rétroverser, j'engage mon nombril, mon périnée, je vais amener les deux mains au-dessus de la tête, tout en gardant le bas du dos dans le sol. Si vous sentez que vous relâchez dans le bas du dos pour poser les bras, allez un petit peu moins loin. J'inspire, je ramène les bras, je gonfle le ventre. Et je souffle, je plaque le bas du dos dans le sol et j'amène les bras au-dessus de la tête. Inspirez, les bras vers les cuisses, le dos qui se relâche. À l'expire, votre plancher pelvien qui s'engage et les deux mains au-dessus de la tête. Ressentez le travail dans le haut de votre corps, dans votre dos. Inspirez, les deux mains vers le sol. Expirez, les deux mains au-dessus de la tête.
Cherchez à aplanir toute votre colonne dans le sol, comme si on voulait effacer les courbures. Et les deux mains vers le bas, j'inspire. Et vers le haut, j'expire. Une dernière fois. Inspirez, ramenez vos deux mains vers le bas. Expirez. Super. Et ramenez vos mains de chaque côté. Génial. D'ici, vous pouvez plier vos deux pieds, vos deux genoux, et on va soulever le bassin pour déposer le bolster dessous. Si c'est un peu trop contraignant, je peux venir vous aider. Donc là, on fait un grand pont fessier pour venir déposer notre coussin dans le bas du lit. C'est inhabituel. Si c'est douloureux pour vous, n'hésitez pas à me le dire. On n'a pas l'habitude d'avoir un si gros coussin dans le bas du dos. D'ici, vous tendez la jambe droite dans le sol, elle se relâche complètement et vous venez attraper votre genou gauche sur vous. Il se peut que la jambe droite se soulève. Ce n'est pas grave du tout, laissez-la se soulever. Et là, je cherche à ramener le plus haut possible mon genou gauche contre moi. Vous pouvez faire des ronds avec ce genou. On vient détendre la hanche. S'il y a des coins, des amplitudes qui grincent, on vient huiler ici l'articulation, on vient détendre complètement cette hanche. Et vous maintenez cette fois votre genou le plus haut possible. Et à l'expire, on va chercher à tendre la jambe droite, à la décoller du sol, à la garder au ras du sol et à la tendre complètement. Je souffle et j'étire cette jambe du bas. Imaginez que vous voudriez toucher quelque chose qui est à quelques centimètres de votre pied. Étirez votre jambe et relâchez. Laissez-la se reposer dans le sol, le genou se plier. Inspirez et soufflez, tendez. Toujours avec cette même jambe, gardez votre genou contre vous en haut, contre le buste, la poitrine en direction de l'épaule. Et relâchez. Et une dernière fois, inspirez et à l'expire, étirez cette jambe. Ressentez peut-être au niveau de l'aine, au niveau de votre psoas. Et relâchez. Cette jambe qui était au sol, vous venez la plier, déposez juste le pied au sol. Et d'ici, le genou gauche, venez attraper cette fois l'arrière de votre cuisse. Oui. Et on va flexer le pied et l'amener vers le ciel. Votre talon se dirige vers le plafond. Vous voulez écraser une araignée imaginaire au plafond ici avec votre talon. Et venez tourner la cheville dans un sens, dans l'autre. Votre pied va passer flex, pointe. On tourne dans un sens, on tourne dans l'autre. Si le genou reste légèrement fléchi, c'est normal. Et dans l'autre sens, on vient balayer toutes les amplitudes, ressentez le soulagement dans le mollet. Peut-être des petits fourmillements dans la cheville, dans le mollet. Et relâchez cette jambe en douceur. Attrapez cette fois le genou droit vers vous et laissez la jambe gauche se tendre. Elle est pour le moment relâchée dans le sol. Oui, vous pouvez attraper sous la cuisse si c'est plus confort pour vous. Ça n'a pas trop d'importance pour celui-ci. Votre genou en haut peut venir cercler pour faire des petits ronds de hanche. Avec vos mains, vous le guidez. Pareil, dans toutes les directions. Vous la menez vers l'intérieur, vers l'extérieur. Et maintenez votre genou. Inspirez, expirez, étirez cette jambe gauche dans le sol. Sentez que plus vous tirez votre genou vers vous, plus vous allez pouvoir étirer la jambe du bas. La jambe du bas se tend et voudrait rester la plus proche possible du sol et relâchez.
Inspirez et expirez, étirez en bas. Voilà, imaginez qu'on vous tire cette jambe, vous la sentez se grandir de quelques centimètres et relâchez. Et une dernière fois, on inspire et à l'expire, on tend cette jambe gauche. Gardez toujours votre genou droit fort contre vous. Et relâchez. Super. Venez chercher cette fois, donc à replier la jambe qui est en bas. Si vous êtes souple, vous pouvez la garder tendue, c'est juste que ça va étirer davantage. Et on vient amener les deux mains derrière la cuisse, derrière le genou, et repousser le talon vers le ciel, les orteils vers vous. Servez-vous de vos mains pour venir presser avec l'arrière de votre jambe. Et venez tourner dans tous les sens, dans toutes les directions. Détendez votre cheville, vos orteils. Tout le bas de votre corps se relâche, se détend. Dans un sens, dans l'autre. Amenez les orteils en éventail vers vous en pointe. Et relâchez. Vous pouvez tout doucement dégager. Alors, on peut rester ici avant de se sortir de cette position avec les deux jambes tendues si c'est supportable pour vous. Il faut que le coussin soit bien placé. Évidemment, je ne suis pas ni sur les cuisses ni sur les longeants, je suis vraiment au niveau des fessiers. Et les bras, c'est comme vous voulez. Évidemment, ça tire dans le bas du dos. Ça doit être supportable pour vous. Pas d'irradiation, pas de douleur. Vous pouvez garder les bras de part et d'autre de vous ou les amener au-dessus de la tête si c'est plus confortable pour aller chercher un étirement un peu plus intense. Et d'ici, on respire normalement, on ne cherche plus à contrôler. On cherche simplement à détendre tout le bas du dos, le bassin. À chaque expire, vous sentez le poids de votre corps qui s'ancre un peu plus dans le sol, dans le bolster. Sentez votre ventre, vos côtes qui se gonflent, qui se dégonflent à intervalles réguliers, sans chercher à juger, à contrôler. Ressentez la sérénité, la détente qui allie tout votre corps. Vous pouvez également reproduire ce mouvement avec une petite serviette de bain roulée si vous n'êtes pas chez vous, si vous n'avez pas l'équipement. En traversant un coussin, une serviette peuvent faire l'affaire. Puis tout doucement, venez replier les deux genoux. Prenez vraiment le temps de faire ces transitions en douceur. Et à nouveau, soulevez le bassin pour venir repousser le bolster ici. Donc, vous n'êtes plus allongé dessus. Venez attraper vos deux genoux pour cette fois faire des cercles. Avec vos deux genoux pressés, on fait des cercles dans un sens, soit les deux genoux en même temps, soit l'un après l'autre. Oui. Est-ce que vous arriveriez à dissocier vos genoux pour que chacun fasse des cercles? Oui, c'est ça. Super. Comme si les deux voulaient partir dans des sens contraires et puis vers l'intérieur. Là, on se focalise un peu plus sur les hanches. Effectivement, si vous faites les deux genoux en même temps, on est un peu plus sur les lombaires, sur le bas du dos. Les deux mouvements sont intéressants. Et passez par le côté de votre choix pour repasser en position assise.
On va revenir comme au début assise pour revenir sur nos adducteurs. Et là, cette fois, je suis assise dessus et je vais me laisser presque glisser pour finalement avoir juste presque le haut des fesses toujours dessus, mais le bassin le plus proche possible, voire hop, juste devant, pour que ça m'aide à soulever juste l'arrière. Vous pouvez déjà ressentir dans cette position l'étirement des adducteurs. Si vous êtes déjà à votre maximum, vous aurez un peu de mal à aller vers l'avant. N'hésitez pas à refermer si c'est le cas. Et d'ici, venez vous grandir, inspirez. On va se plonger du côté du pied droit. Hop, je viens avec la même main ici. Et je retrouve mon inclinaison. Pour celles qui le peuvent, vous pouvez venir attraper votre pied. Si vraiment vous êtes toute refermée, que ce n'est pas agréable, vous pouvez rester au-dessus. Si vous arrivez à attraper votre pied, n'hésitez pas à aller chercher cette ouverture ici. Je veux ouvrir le coude, regardez sous mon coude. J'étire tout le dos, tout le côté. Et revenez tout doucement. Et la même chose de l'autre côté. Oui, c'est là qu'on se dit, oui, on glisse un peu. C'est pour ça que moi, finalement, je me suis presque assise devant. En fait, j'ai juste le sacrum qui est soutenu. Ça permet de garder le dos droit. Mais oui, il faut trouver pile poil le bon ajustement. Et de l'autre côté, hop, je viens chercher à glisser. Et je viens avec l'autre main au-dessus. Soit j'arrive à attraper mon pied, je viens ouvrir davantage. Soit je reste au-dessus avec la ferme intention d'aller attraper ce pied. Respirez normalement. Et relâchez. Ayez l'ouverture que vous voulez. On va cette fois aller chercher les adducteurs un peu plus. Donc soit si vous pouvez garder les mains proches de vous, sinon on cherche à descendre et à venir. Repoussez dans le sol, je grandis le dos, j'inspire et je reste. Grandissez votre dos, aidez-vous du sol, repoussez dans vos mains. Et plongez vers l'avant. Peut-être pour certaines ce sera ici, de relâcher la tête. Pour d'autres, allez peut-être le plus loin possible. Déposez tout ce qui peut se poser dans le sol. Les coudes, le front, les épaules. Relâchez complètement tout votre corps vers l'avant. Et revenez tout doucement. Super. Je vous propose une dernière posture où on va venir. Donc, déjà prenez le temps de refermer, de plier les genoux. N'hésitez pas à vous aider si besoin ici d'un côté et de l'autre. Je vous montre la dernière que je vous propose avec cet outil. Elle va dépendre de vous, de votre confort. Là, je vous dis, je ne suis pas assise dessus, je vais chercher à m'allonger dessus. Et pareil, vous pouvez garder les genoux pliés, tendre les jambes et les bras de chaque côté ou au-dessus de la tête. N'hésitez pas à vraiment trouver la position qui vous convient la mieux. Si cette position est trop inconfortable parce qu'elle vous tire trop dans le dos, on mettra le coussin autrement. Donc d'ici, on cherche à respirez, sentez cette ouverture dans vos côtes qu'occasionne cette posture. Votre bassin est relâché dans le sol, les bras sont relâchés. Vous pouvez rester comme vous êtes. Je montre une variante
pour la vidéo ou pour vous, si vous avez besoin de changer, pour aller chercher l'ouverture costale, l'ouverture du haut du corps. On peut également mettre le coussin à l'horizontale en regard de la poitrine et venir ouvrir ici. L'inconvénient de cette posture, donc pour celles qui ont l'habitude, vous pouvez, c'est qu'ici j'ai la tête dans le vide. Donc soit je peux mettre les mains derrière, ou bien sûr vous mettez une autre brique, un autre coussin, ou si vous supportez bien sûr la tête en arrière. Je ne vais pas vous la faire ce soir avec la chaleur, mais vous l'aurez dans la vidéo. Donc d'ici j'ai le coussin en travers au niveau plexus poitrine et je cherche à relâcher. Voilà, restez, respirez, relâchez tout votre corps. Ressentez votre corps complètement réchauffé, détendu, apaisé. Relâchez dans cette position. Et pour sortir doucement, prenez le temps de plier un genou après l'autre. Soit vous venez rouler sur le côté. Dans tous les cas, passez sur le côté de votre choix. Hop, je roule et je roule. Et on peut revenir s'asseoir dessus une dernière fois, de la manière que vous souhaitez. À califourchon, en tailleur, les jambes devant vous. Et d'ici, on va venir poser votre main gauche sur la tête et incliner doucement la tête vers l'épaule gauche. C'est juste le poids de la tête qui vous permet d'étirer. L'épaule droite est relâchée, n'hésitez pas même à la mettre parfois sous un pied, sous la cuisse si vous sentez qu'elle a tendance à monter. Vous pouvez la coincer pour ressentir un peu plus d'intensité dans l'étirement. Délicatement relâchez votre tête, relâchez la main gauche. Pareil, vous pouvez amener votre main gauche vers le sol. Et la main droite vient se poser délicatement sur la tête. Rapprochez l'oreille droite de l'épaule droite. On ne force pas, c'est vraiment un étirement tout en douceur. Il n'y a pas de douleur au niveau du cou, au niveau de l'épaule. La main vient juste se poser, elle ne tracte pas la tête. Et relâchez votre main. Et on va amener les deux mains vers le ciel et on va étirer l'une puis l'autre au-dessus de la tête. Ressentez comme tout votre corps est souple, à la fois réveillé et détendu. Et les deux mains vers le ciel. Inspirez, repoussez de chaque côté, expirez. Une autre fois, inspirez, montez, repoussez. Et une dernière, on va relâcher les bras complètement. Et relâchez.
peu